troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Mes trois invités sont restés avec moi. Hassen Touo de l'opposition, Maître Paul Ano Zéouri, indépendant, et Ahmed Fofana du parti présidentiel, du RDR, le parti présidentiel. Merci, merci à vous. Alors que les exécutifs locaux sont en fin de mandat, une ordonnance présidentielle vient de décider de la tenue des sénatoriales avant les locales. Une décision qui cache, selon certains, un calcul politique. On écoute à ce sujet Mamadou Touré et Alafé Wakili. L'un est porte-parole du RDR, le parti présidentiel, et l'autre est le directeur de publication de l'Intelligent d'Abidjan. L'organisation des élections sénatoriales pour la période indiquée vise simplement à respecter le délai constitutionnel. La Constitution de la Troisième République prévoit que la deuxième chambre donc, de notre Parlement puisse siéger officiellement une semaine après donc, la rentrée parlementaire donc, des députés. Il s'agit tout simplement de se rendre conforme à cette disposition constitutionnelle. Il ne faut pas chercher d'autres raisons au-delà de cela. Vous savez que le président Alassane Ouattara, en tenant compte même de cette situation, le fait que l'opposition avait boycotté, et je suis heureux qu'il aujourd'hui accepte de participer à des élections parce que la politique de la chaise vide n'a jamais été une bonne politique. Le président, en son temps, a voulu même utiliser cette prérogative constitutionnelle qui lui permettait de nommer un tiers des sénateurs pour permettre donc à l'opposition de rentrer au Parlement. On n'aurait pas eu toute cette situation si l'opposition avait participé aux élections antérieures, c'est-à-dire les élections municipales et les élections donc des conseils régionaux. Prenons la question de 2020. À quoi ça sert? On a deux options. On a l'option de modifier aussi la Constitution après, si vous voulez. À quoi ça sert d'élire en juillet des nouveaux sénateurs, le nouveau conseil, et puis en 2020, leur mandat fini, les mêmes députés, non, les mêmes conseils municipaux et régionaux, à l'exception des députés qui auront été réélus. C'est-à-dire en 2020, les députés sont réélus, ils ont un nouveau mandat à partir de janvier, on renouvelle le Parlement en 2021. Et puis le nouveau président, lui, va nommer le tiers. Mais en dehors de ça, des députés qui sont peut-être 10% du collège électoral, quand on regarde l'ensemble des gens qui vont voter par région, les députés font 10% du corps électoral. Le nouveau président va nommer le tiers, mais ce sont les mêmes conseils régionaux et municipaux qui vont élire les 66 autres sénateurs. Est-ce que c'est ça la démocratie aussi qu'on veut? Moi, je pense que aussi, il faut aussi pas donner une prime au boycott passé aussi. Oui, il ne faut pas donner une prime au boycott passé. Il y a des institutions qui sont en place, elles ont été élues régulièrement, les maires fonctionnent, ça délivre les documents dans les mairies. On ne peut pas dire parce que l'opposition doit participer et que les raisons de non-participation ne paraissaient pas valables, qu'il faut dire que les conseils municipaux et régionaux qui sont là ne sont pas crédibles, ne sont pas habilités à élire les sénateurs. Ce n'est pas juste. Hassen Touo, où est le problème si on organise les sénatoriales avant les locales? C'est une question de logique. C'est une question de logique d'après les dispositions légales en vigueur. On sait très bien que d'après la loi, ce sont les députés, les conseils municipaux et autres. Et les conseils régionaux? Conseils régionaux qui élisent une partie des sénateurs. Et là, notre gouvernement, le gouvernement Ouattara, vient organiser le scrutin des sénateurs avant celui de ceux qui vont les élire. Bon, franchement, moi-même, j'ai du mal à comprendre cette non, mais qu'est-ce qui discrédite encore une fois les exécutifs locaux actuels à élire les sénateurs? Oui, mais parce que l'environnement national dans lequel ils ont été désignés à l'époque, c'était un environnement captif. Mais souvenez-vous de la désignation de M. Guillaume Soro, que je n'appelais même pas une élection, le mentor de M. Ahmed, qui a été quasiment intronisé à la tête de notre Assemblée nationale, alors qu'il ne remplissait même pas les conditions d'âge pour être à tête de cette institution. Vous voyez, donc, ceux-là dont vous parlez, qui sont censés élire les nouveaux sénateurs, ont été élus d'un environnement captif
embrigadé par le D'accord. RDR. Je rappelle Donc, effectivement que l'opposition avait boycotté voilà, ces élections voilà. Donc, et que la plupart donc des... la légitimité est en doute. Alors, si le pouvoir de M. Ouattara, pour une fois, à l'occasion de faire les choses conformément à la loi, je ne sais pas pourquoi ils ont du mal à ça. Bon, tout à l'heure, je l'ai souligné ici, c'est quasiment un jeu. Pourquoi vous parlez de loi? Aucune loi ne fait obligation à la Côte d'Ivoire d'élire les exécutifs locaux avant les sénatoriales. Oui, mais moi, je parle de la structuration de la loi. Hein. Je parle de la logique. D'accord. Vous savez, même dans la rédaction d'une loi, oui, il y a une certaine logique qui transparaît pour vous, entre les lignes. Les conseils municipaux et régionaux qui sont en fin de mandat ne sont plus qualifiés pour élire les sénateurs qui vont siéger pour les années à venir? Je pense que non. D'accord. Mais tout à l'heure, oui, je vous disais que Asento, c'est un juriste qui a la mémoire sélective. Quand ça l'arrange, il parle de droit. Quand ça ne l'arrange pas, il parle de logique. Alors que là, c'est en ce moment qu'il doit parler de loi. Alors, pour revenir d'abord à ce qu'il dit, oui, il faut rappeler qu'en 2001, le RDA a boycotté les élections municipales. Mais cela n'est pas entaché la crédibilité des élus de ce moment. Pourquoi vous voilà. Non, je reviens pour dire. Parce qu'il a dit. Oui, non, parce qu'il dit que les élus. Voilà. La question aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas attendre que les locales et les régionales aient lieu d'abord avant. Il aime rappeler la loi. Vous n'êtes pas obligé de toujours répondre. C'est moi qui vous pose la question. Il aime rappeler la loi. Il aime rappeler la loi. Il faut lui rappeler aussi la loi pour lui dire que le Sénat, c'est la deuxième chambre ivoirienne. Et il faut savoir que le collège électoral, c'est-à-dire ceux qui élisent les sénateurs, ce sont les députés, les conseils municipaux, les conseils régionaux. Qui élisent les 2 tiers. Les 2 tiers. Le président de la République désigne 1 tiers. Tout à fait. Mais les députés, les conseils régionaux, les conseils municipaux ont les mandats qui sont toujours encore en cours. Mais ça finit. Nous ne sommes pas dans un état d'exception. Même si ça finit dans un jour, il sera en cours. Et les sénateurs sont prévus pour le mois de mars. Alors que le mandat des maires et des conseils régionaux court jusqu'en avril 2018. Le RDR n'a pas de rien. Mais il faut se conformer à la loi. Et c'est ce que le RDR fait. Si le RDR n'avait pas organisé ces élections conformément à la loi, c'est les mêmes encore qui allaient crier au loup pour dire que oui, le RDR et le gouvernement ne respectent pas la loi. La loi est claire. C'est-à-dire que la deuxième chambre ivoirienne doit rentrer en vigueur avant la première session parlementaire des députés. Et c'est ce qu'on fait. Les sénateurs seront élus par le collège électoral qui est déjà en place, c'est-à-dire les députés, les conseils municipaux, les conseils régionaux. Alors, donc, il n'y a rien de scandaleux. Je ne sais plus de quoi vous êtes, ce que vous êtes de formation. Ça ne vous crée aucun problème que des sénateurs soient élus par des gens qui, d'ici quelques mois, ne seront plus, pour certains, ne seront plus des élus de la République. Mais moi, je comprends ça ne vous crée aucun problème de légitimité. Mais en quoi ça pose un problème? Non, mais moi, je vous pose... Dans la légalité, il n'y a pas de souci. Politiquement. Non, je le rejoins en tant que juriste. Oui. Moi, j'ai un souci avec, comment on appelle, avec les règlements. La loi dit ceux qui doivent voter, les sénateurs, sont les députés, les conseils municipaux, les conseils régionaux. Ils sont déjà en place. Mais pourquoi voulez-vous qu'on reporte une élection parce que les régionaux sont en cours de mandat? Non, nous allons aller aux élections et les conseils municipaux, les conseils régionaux vont élire les 2 tiers des sénateurs. Les institutions républicaines existent. Elles sont conformes à la loi. Si tel est que la loi a été votée par tout le monde et admise comme telle, il est donc important qu'on puisse les respecter. Mais lorsque on fait la confusion entre le fait politique et le fait juridique, de manière à utiliser le fait juridique pour aboutir ou déboucher sur des résultats politiques, alors je dis non. Et avec moi, la Cour africaine des droits de l'homme et toutes les autres institutions qui viennent de parler dans cet arrêt dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Il est clair que le Sénat qui va nous donner les nouveaux membres du Congrès, du futur Congrès de la Côte d'Ivoire, nous l'attendons. Mais c'est une loi qui vient d'être prise. C'est une ordonnance à l'occurrence. Une ordonnance qui vient d'être prise. Il est donc important qu'on puisse s'attendre à ce que cette ordonnance, qui est prise dans la logique des élections à venir, c'est-à-dire des régionales et des municipales, et des sénatoriales, effectivement rejoindre
le nouveau ordre juridictionnel électoraliste qui arrive. Le fait qu'il se soit anticipé, précipité, je dirais, c'est vrai que la société civile peut se poser des petites questions. Ça n'est pas grave, ça respecte une certaine logique, j'allais dire légale. Là n'est pas le souci. Mais lorsqu'on regarde la configuration de la société et qu'on sait les plaintes et qu'on sait les inquiétudes, notamment émises par les partenaires de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, je pense que le pouvoir devait faire en sorte de ne pas utiliser le fait juridique au service de la politique pour permettre à chaque Ivoirien d'être à l'aise dans son pays et participer librement aux affaires. Être réceptif et attentif. Absolument. Le Sénat, à mon sens, devrait être pris après les élections locales, de manière à ce que les députés, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux nouvellement élus, qui seraient donc conformes à toutes les discussions qui se seraient donc naturellement passées aujourd'hui, comme je le souhaite. Le Sénat nouveau aurait le visage de cette Côte d'Ivoire que nous aimons, que nous voulons voir. Monsieur Tour, votre mot de la fin, très rapidement. Mon mot de fin, c'est, écoutez, en tant que membre de l'opposition, j'aimerais ici me permettre de me constituer en porte-parole ou en porte-voix de mon parti et voix de l'opposition pour demander au pouvoir de M. Ouattara à abandonner les pratiques de coercition, de répression, de pression sur les opposants parce qu'on estime qu'on a la force aussi bien légale qu'illégale avec soi. Il faut que pour une fois, ce pouvoir fasse preuve de démocratie pour accepter. Ce n'est pas le cas en ce moment. Des opposants sont réprimés en Côte d'Ivoire. Ça continue. Et Ahmed ici, comme il est honnête, il va le reconnaître dans son mot de fin. Vous pensez qu'il y a encore... Moi, j'aimerais donc dire que la Côte d'Ivoire nous est chère à tous. Et je salue ici le ton avec lequel M. Odéori, Maître Zegouri, excusez-moi, s'exprime parce que ce ton-là est révélateur de la mission de la société civile qui doit, vous voyez, encadrer les acteurs politiques. Et moi, ce qui me concerne, mon parti, l'Union des nouvelles générations, s'engage justement à se disposer à discuter pour que ne serait-ce que des vies soient préservées en Côte d'Ivoire, pour qu'on arrête avec ce cycle infernal où élection signifie violence c'est un appel positif que vous lancez là. C'est très bien de voir des jeunes s'engager en politique et nous, c'est une mission de génération. Notre devoir, c'est de donner la parole aussi aux jeunes. Et c'est avec grand plaisir que je vous ai reçu, la jeunesse ivoirienne que vous êtes dans cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission sur votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.